Il est la solution à tous nos problèmes. Si tu l'appelles, il te répondra. Appelle. Appelle-le. Christ a tout changé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Il est pour moi le meilleur ami. Quand je l'appelle, Jésus me répond. Appelle. Appelle-le. Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyons bénis, mes frères et sœurs, soyons bénis. Nous allons lire la parole que Dieu nous a donnée hier. Amen. Lisant pour mes enfants. Pour tous ceux qui ont les oreilles, écoutent ce que dit l'Esprit. Amen. Mon cœur se réjouit à l'Éternel, notre Dieu. Mon cœur se réjouit à l'Éternel, notre Dieu. Parce que l'Éternel, notre Dieu, je l'ai fait confiance. Je lui ai donné mon cœur à mes esprits. Et lui aussi, il me donne tout ce que je lui demande. Donc, je me réjouis de ce que me donne l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut donner votre corps, âme et esprit à l'Éternel, notre Dieu. Vous allez voir la gloire de Dieu. C'est ce que dit la chanson là. Vous allez voir, tout va changer dans votre vie. Tout, tout. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Tout a changé, tout va changer dans votre vie avec Jésus. Et il est la solution à tous nos problèmes. C'est Jésus. Dieu le Créateur. Ils ont la solution de tous nos problèmes. Parce qu'il y a des gens qui ont le problème, ils courent sur le pasteur. Allez, le pasteur, c'est pas Dieu. Le pasteur n'est pas Dieu. Les prophètes, les prophétesses ne sont pas Dieu. Que vous courez vers eux. Eux aussi, c'est les gens comme vous. Ils ont l'eau, le sang et la chair comme vous. Courez-en chez votre Créateur. Courez-en, appeler votre Sauveur. Il nous a sauvés sur la croix. Son sang a coulé sur la croix. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Donc vous avez un souci, appelez Jésus. Ce n'est pas la peine d'appeler les prophétesses, appeler le pasteur. Le pasteur n'est pas Dieu. Mais je ne sais même pas comment. Est-ce que vous avez même les discernements? Il y a d'autres pasteurs, mais quand tu le regardes seulement, tu sais que lui-là, c'est un délinquant. En regardant. Si vous avez le discernement, vous avez. S'il y a 10 pasteurs, j'ai dit bien 10, on va trouver. C'est difficile qu'on va trouver 2 qui est droit. C'est difficile qu'on va trouver 2 pasteurs qui est sincère, qui prient le vrai Dieu. C'est difficile. Tous les autres là, c'est l'argent. D'abord, l'église est venue commerce. C'est le commerce. J'ai vu, il y a le jeune là, il s'appelle même comment? Je ne sais pas comment il appelle même les policiers de quoi, comme il dit, des pasteurs, de quoi. Je ne sais pas comment on l'appelle, le jeune là, William. Il a dit quoi? Il a dit, il y a un monsieur qui priait dans une église, je ne sais pas où. Le pasteur lui a dit de donner à Dieu l'argent qu'il va payer le loyer. C'est ce qu'il a pris. C'est quoi que c'est une femme ou un monsieur? Il est venu donner ça au pasteur. Et après, Dieu ne l'a pas béni. Et le temps de payer le loyer est arrivé, il n'a plus d'argent. C'était l'argent qu'il avait laissé pour payer le loyer. Et maintenant qu'on l'a foutu dehors, à la porte, il est allé trouver le pasteur. Pasteur, voilà maintenant, je suis à la porte. Trouve-moi quelque part où je vais rester. Ça, c'est l'argent de loyer que je t'ai donné. Même à l'église, quelque part, je vais commencer à dormir. Il dit, l'église, c'est pour prier, c'est pas pour loger les gens pour dormir. Il doit se démerder. Cherchez là où il va dormir. Vous avez vu un homme de Dieu? Vous avez vu le fils de Dieu, vous avez dit le serviteur de Dieu, il va parler comme ça. Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Aidez-vous les uns les autres. Quand tu vois quelqu'un dehors, tu lui donnes là où dormir. Si tu vois la personne nue, habille-le. S'il n'a rien à manger, donne-lui à manger. Mais ça, vous avez vu que ça, c'est un pasteur. Mais quand tu vas dans son église, c'est plein. Comme les gens aussi aiment les faux parce qu'ils ne sont pas droits. Alléluia. Ma force a été révélée par l'Éternel.
Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ta force, qui te donne la force? L'âme et l'esprit, c'est l'Éternel, ton Créateur, celui qui t'a créé. Il te fait ouvrir la bouche contre tes ennemis. Les ennemis, parfois, il ne faut pas toujours fermer la bouche, il faut parler. Il faut les répondre. Alléluia. Il faut ouvrir la bouche, répondre aux ennemis. Il ne faut pas avoir peur d'un ennemi, il ne va pas t'avaler. Amen. Cherchez-en le vrai Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. C'est ce que je vous dis tous les jours, il y a le vrai Dieu. Au lieu, si vous avez un problème, vous courez, pasteur. Quand vous avez pasteur, amène l'argent. Vous avez vu, Dieu déjà, pour vous donner la guérison, il faut que vous payez. Vous donnez d'abord l'argent. L'argent que vous donnez dans les églises, là, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour le pasteur. Dieu, ce qu'il veut, les genoux, prier, pleurer même devant votre Créateur. Vous ne le voyez pas, mais vous pleurez, lui, il vous voit. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas pour richer d'église, aller prendre, donner au pasteur. Le pasteur n'est pas Dieu. Les pasteurs sont des escrocs, je vais vous dire. Demandez William, il connaît toute l'histoire. William, le petit là qui est jeune, qui parle là, demandez-lui. Alléluia. L'Éternel, car je me réjouis de son secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Alléluia. L'Éternel, je me réjouis de son secours. Parce que quand j'étais dans le pétrin, j'ai appelé l'Éternel. Il est venu à mon secours. Et il m'a mis dans la lumière. Il m'a mis dans la lumière. Il m'a donné tout ce que j'ai désiré, ce que je lui ai demandé, il m'a donné. Dieu le Créateur, celui qui m'a donné, il m'a mis dans la lumière. J'ai appelé, il m'a répondu. Alléluia. Le vrai Dieu, si tu l'appelles sincèrement, avec vérité, dois-tu du fond de ton cœur que oui, là, j'appelle le vrai Dieu, il va te répondre. Parce que Dieu, lui, juge le cœur. Lui, ce n'est pas la bouche. Tu te dis que tu appelles Dieu à la bouche, alors que le cœur, c'est autre chose. Il ne vient pas. Mais appelle-le, dispose ton cœur, ton âme, ton esprit, tu appelles ton Créateur, il va venir. Alléluia. Il va venir à ton secours, comme dit cette chanson. Appelle, il va venir. Alléluia. Au lieu de te courir, appeler le pasteur à gauche, courir, appeler les prophétesses avec les prophètes. C'est de n'importe quoi. Il n'y a plus de prophètes, les vrais, il n'y a plus. Jésus avait dit dans la Bible, il n'y a plus de vrais prophètes, il n'y a plus. Que les escrocs, les menteurs, les gens s'enrichissent derrière les pauvres gens qui pleurent. C'est là où ils gagnent l'argent parce qu'ils n'ont pas pitié. Tous les gens qui viennent à l'église, ils viennent prier, appeler leur Créateur de venir à leur secours parce qu'ils ont les soucis, les problèmes, les maladies et tout. Mais vous êtes en train de leur prendre les petits argents qu'ils ont. Ça, ce n'est pas la malédiction. Alléluia. Dieu n'a pas dit de vendre. Ce qu'il vous a donné, il n'a pas dit de vendre. Il a dit distribuez-en aux gens qui aiment entendre. Il n'a pas dit allez-y vendre. Prenez l'argent. Il n'a pas dit ça. Alléluia. Soyez bénis. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. C'est vrai, il n'y a pas le rocher pareil à notre Dieu. Le vrai Dieu, je dis bien, le Créateur. Il y a un monsieur, il est musulman dans leur pays là-bas au Sénégal. Il n'y a que des musulmans là-bas, là où il est grandi, mais ce sont tous les musulmans. Mais qu'est-ce que je lui ai fait quand je l'ai soigné? Il m'a dit, maman, tu m'as dit ma femme va me faire, elle va me laver et tout. Lui, il ne bouge pas. Il est sous le lit depuis 4 ans. Il ne soulève pas la main. Il ne baisse pas la tête. Il ne bouge pas le corps. Il est comme ça. Comme un bout de bois. Comme ça. C'est seulement les yeux et un peu la respiration qui montre qu'il est vivant. Même la tête, il n'arrive pas à faire comme ça. Depuis 4 ans. Son père m'a demandé, j'ai commencé, j'ai regardé, oh tu es maman. J'ai dit, va d'abord à l'hôpital. Il a dit, va à l'hôpital. Non, commencer le travail, j'ai dit, non, va à l'hôpital, arrête, va à l'hôpital. L'hôpital va, parce qu'il parle même, il tremble tellement qu'il... Les pieds sont écartés comme ça, il n'arrive pas à serrer les pieds. Écartés, les bras sont comme ça. On la main seulement comme ça. La tête comme ça. Il ne parle même pas bien. 4 ans. J'ai dit, va à l'hôpital. En fait, c'était 4 semaines. Ils sont revenus. J'ai appelé. Maman, je suis déjà à la maison. C'est bon, oui. Tu vas bien. Non. Ça va bien. C'est que je vais guérir. Je sais.
que je serai guérie. Mais là, ça ne va pas. Je ne bouge même pas. Même les doigts, je ne bouge pas. Je suis comme ça. C'est ma femme qui me fait. Heureusement qu'il a une femme. C'est bien parfois on dit comment? Les mamans qui font marier leurs enfants jeunes. C'est bien. Il est très jeune, mais il est marié. Alléluia. J'ai dit, bon, on va faire. Je lui ai demandé, envoie-moi la photo, je vais prier pour toi. Après, le cœur a dit, non, non, non. J'ai la photo qu'il m'avait envoyée avant qu'il va à l'hôpital. Comme la photo elle était dans le noir, dans la nuit, il fait noir, parce qu'on n'ouvre pas la fenêtre de sa chambre. Là, voyez les photos. J'ai pris les photos. Je suis allée fouiller, j'ai vu les photos. C'était dans le noir. On a fait la photo parce que la fenêtre reste 24/24 fermée. Il n'aime pas la lumière du jour. Dans sa chambre. C'est là où j'ai pris la photo. Comme la photo est dans le noir, je suis rentrée sous la... Comme je ne voulais pas fermer la fenêtre, je suis rentrée sous la porte. Dans le noir aussi, j'ai visionné avec mon scanner mes yeux. J'ai vu tout ce qu'il y a. Je criais. Je dis, c'est pas possible. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté, il est comme ça. Comme un robot. Le scanner m'a tout montré. J'ai crié. Mon mari m'attendait seulement que j'ai crié dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Il vient tuer ou j'ai dit sous la couette. Il a couverture. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je vais aller. J'ai fait les scanners sur la couette. Comme la photo est dans le noir, je dois aller dans le noir. Je vois comme la télé. Le lieu de travail. À cause du travail, les choses de ce monde, vous allez tuer quelqu'un. Amenez vous dans les veines. Parce que moi, quand je rentre dans mon scanner, je vois même ce qui est dans tes veines, je vois. Ce qui est dans ses veines, je dis, attends, je ne peux pas lui dire, ça va les traumatiser. Je dis, attends, ce qu'on va faire. Voilà, on va faire comme ça. Je vais prier. Je vais prier. Puis aussi, j'ai dit, prie dans l'eau et tout ce que j'ai dit à ta femme de faire. Elle a fait oui. Elle a prié oui. J'ai prié. Il dit, bon, après la douche, tu me dis. Il dit, bon, je m'avais mangé. Comme j'ai fait le carême. Je m'avais mangé. Sa femme, lui, elle a fait. Et tout. Il m'appelle, le téléphone sonne. Mon mari dit, mais le téléphone sonne. Je dis, chérie, là où je suis là, je vais commencer à manger. Je vais me prendre le téléphone. Il a dit, mais c'est un petit soldat. C'est écrit petit soldat. Mon fils, petit soldat. Je dis, amène-moi ça. Le petit là qui est malade là. C'est un soldat. Il regardait comme ça. Je dis, maman, tu sais que tu m'as dit de faire la bougie. Je n'avais pas. Je te dis, mais je n'avais pas besoin, maman. J'ai dit, pourquoi? Il dit, maman, j'avais une lumière. Je ne sais même pas d'où se vient la lumière. Moi, je n'ouvre jamais la photo. Depuis que je suis malade, je n'ouvre pas la fenêtre de la chambre. C'était à 18h et quelques. J'ai dit à ma femme, ouvre la fenêtre. Ma femme a ouvert la fenêtre. Je suis en train de faire la vidéo. Ma femme a ouvert la fenêtre. Quand la femme a ouvert la fenêtre, une lumière. Je n'ai jamais vu cette lumière. Sur mon corps, dans toute la chambre. La lumière, pas possible, très forte. Il m'explique. Je dis, je mange, après je vais t'appeler. J'ai fini de manger, je l'ai appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a expliqué la lumière. J'ai dit, ah, tu as allumé l'ampoule. Il dit, non. Il a allumé la lumière. Ah ouais, une grosse lumière, maman. Maman, il dit, mais attends, il a appelé sa femme. Elle vient me faire, attends, maman, ma femme va faire la vidéo, tu vas voir. Et subitement, la vidéo ne passait pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai dit, bon, demain, on va faire, oui. J'ai dit, je ne peux pas le temps d'attendre parce que j'ai une autre prière que je veux faire. On va faire demain, je vais t'appeler, il me dit oui. Le matin, je l'appelle, je parle. Ah, mon fils, oui, tu vas bien. Maman, une grande lumière qui est rentrée dans ma chambre, dans mon corps. Moi je n'ouvre jamais la fenêtre. Depuis que je suis malade, la lumière du jour m'embrouille. Il y a 18h et quelques, presque 45, j'ai dit à ma femme, ouvre la fenêtre. Autant qu'elle va me laver là. Une lumière qui est venue dans mon corps. Dès qu'elle m'a mis l'eau, que tu as dit là dans la lumière, c'est pas possible, il m'a dit ça. Il dit, maman, voilà là où je suis là, je te parle là. Mes pieds qui restaient des années comme ça, je n'arrive pas à faire. Les pieds sont devenus droits sur le lit. Les bras sont devenus droits. Regarde, même je bouge avec la main. Je dis quoi? Il dit, qu'est-ce qui bouge? Il dit, ma mère. Il dit, attends, ma femme va venir faire la vidéo. Sa femme est venue me faire la vidéo. Voilà la main, elle a soulevé. Maman, je mets même à la bouche. Dieu qui est en haut. Le vrai Dieu. Il y a un pasteur que je l'ai fait les comptes rendus, je l'explique. Il dit, mais c'est pas possible.
qui n'ai jamais entendu quelqu'un faire travailler à 10 000 km. J'ai dit, moi, j'ai fait à 10 000 km. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas, je ne l'ai jamais vu. Il dit, c'est incroyable, le pasteur a dit incroyable, je n'ai jamais entendu ça. Il dit, voilà, maintenant tu as compris. En 10 000 km, je ne le connais pas. Mais je l'ai dit. Il y a une que je l'ai dit, que j'ai fait même. Je suis en train de prier, je l'ai fait la délivrance à travers le portable. L'esprit me parle, il dit, ne sors pas. J'ai dit, tu vas sortir. J'ai appelé ma fille, elle vient me faire sortir cet esprit. Viens l'attraper, il ne faut pas qu'elle renverse tout ce qui est devant elle. Je continue à prier. J'ai prié quoi? J'ai lisé, j'appelais les saints. C'est ce que je fais. Je ne prie pas. Non, non, non. Après, je m'en vais, il est parti. Et la fille, elle est bien. Jusqu'à présent. C'est pas la peine de crier. Non, moi je ne crie pas. Moi je ne discute pas avec eux. Ils savent qu'ils ne peuvent pas m'approcher. Et quand je les fais sortir, le monsieur, la nuit j'ai dormi, je l'ai vu. Ils sont venus, ceux que je les ai chassés dans le corps de le petit soldat, ils sont venus avec les valises, les affaires. Oh, on est venu chez toi, mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Beaucoup comme ça, qu'est-ce qui se passe? Oh, on est venu parce que tu nous as chassés là-bas. Tu nous chasses là-bas. Il dit, foutez-moi le camp. C'est moi qui vous ai mis là-bas. Allez chercher celui qui vous a mis là-bas. Allez, je vais vous donner là-bas. Foutez-moi le camp, sortez, je vais dormir. Je les ai chassés. Ils sont partis. Parce que moi, quand je chasse, ils viennent n'importe comment, ils viennent dans ma maison. Ils ne peuvent rien me faire. Ils ne peuvent pas me faire peur. Mais ils viennent dans ma maison. Si tu vois que je t'ai fait la délivrance, ils ne sont pas venus. Donc, j'ai été travailler. Je n'ai pas fait le travail. Tellement que j'avais le travail. J'ai oublié, je ne suis pas partie dans ton travail. Parce que j'ai tellement de travail. Donc, je suis comme ça. C'est pas le fait de donner là. Ils m'ont donné quoi? Quand j'ai dit aux gens là que je ne prends pas l'argent, ils crient. Ils crient. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui travaille vraiment comme ça, ne donne pas l'argent. Vous avez vu? Quand tu dis Dieu, Dieu vient en te donner. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, vous pouvez faire plus que moi. Et c'est ce que je suis en train de faire. Le pasteur là, il est stupéfait. Il n'a jamais vu ça. Alléluia. Bref, ça y est. Bon, il n'y a pas de rocher pareil comme notre Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de. Ne prononcez plus des paroles honteuses. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. C'est ce que Dieu a dit. Ne sortez plus de paroles honteuses. Que l'arrogance sorte de votre bouche. Il y a beaucoup les arrogants comme ça. Comme s'ils ne vont pas aux toilettes. Dieu, ce n'est pas les gens de Dieu. Dieu ne s'assied pas tout près de ces gens-là. Alléluia. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. L'Éternel, c'est un Dieu qui sait tout. Il voit tout. Il entend tout. Et il est partout. Tu ne peux pas le cacher. Ce que tu fais, Dieu voit. Là où partez la nuit chez les féticheurs, les charlatans. J'avais vu l'autre jour un doudou Calabar, un charlatan a fait qu'appeler les pasteurs. Venez me rendre mes produits que je vous ai donnés. Vous avez dit que vous allez faire ça là-bas en Europe, par-ci, par-là, pour avoir l'argent. Vous ne m'avez pas envoyé. Venez me le rendre, j'ai besoin. Sinon, je vais renvoyer et vous faire le mal avec mon produit. Je vais tourner le bien, ça vient au mal. Le charlatan, un vieux charlatan. Il disait ça, on a publié ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Ce que le charlatan fait, Dieu fait plus que ça. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Moi, je le fais. Les fous, j'ai guéri. Les malades, j'ai guéri. Qui ne marchent pas, tu marches. Tu n'écoutes, tu ne comprends pas, tu comprends. Tu ne parles pas, tu parles. Tu es né et handicapé, tu ne marches pas, je te fais marcher. Avec mon Dieu là. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. C'est ce que Dieu a dit, je vais t'utiliser. Les gens vont voir qu'il n'y a rien qui est impossible à moi. Les gens sont à 10 000 km. Je les guéris. Par mon Dieu. Je les guéris. Et ils voient. Alléluia. Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas, mais je les guéris. C'est ce que je suis en train de faire. Alléluia. C'est le seul pasteur que j'envoie tout. Il écoute on dit comment? Tout ce que je fais aux gens. Hein? Tous les gens, tout ce qui me répond, tout ce que j'envoie au pasteur là. Il dit, vraiment la grande sœur, je suis perdue. Il dit, ah oui,
Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Ce n'est pas créer l'église pour que les gens on donne l'argent, vous partez m'acheter l'entrée, vous mangez. Moi, je ne prends un centime. Je n'ai même pas besoin de ton argent. Non. Achète la nourriture aux enfants, ils vont manger. Achète la nourriture à tes enfants. Tu gardes ta femme chez toi. Tes loyers, tu payes. Tu faisais, voilà, tes factures, tu payes. Mais ton argent, je n'ai pas besoin. Dieu me donne tout ce que j'ai besoin. L'argent de quelqu'un, c'est que les gens sont stupéfaits. Les gens sont étonnés. Comment ça se fait? Je fais ce travail-là, je ne prends pas l'argent. Même un centime, je ne prends pas. Alléluia. Soyez bénis. L'arc de puissance est brisé. Dieu m'a dit de vous dire l'arc des puissants, c'est brisé hier. Et les faibles ont la force pour ceinture. Les faibles ont la force pour ceinture. L'arc des méchants est brisé hier. Au nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui étaient rassasiés se louant pour pain. Et ceux qui étaient affamés se reposant, même la stérile accouche 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants devient frétille. Dieu a dit de vous dire, les stériles vont accoucher. Tous ceux qui sont stériles vont accoucher. Au nom de Jésus, Dieu m'a dit de vous dire. Tous ceux qui m'écoutent, qui sont stériles, Dieu m'a dit que vous allez accoucher 7 fois. Et ceux qui ont beaucoup d'enfants, ils vont filtrer. Ils seront filtrés. Alléluia. Ceux qui étaient rassasiés, louons l'Éternel. Ceux qui étaient rassasiés, Dieu les a donné le pain, ils ont mangé, ils louent l'Éternel. Ils remercient l'Éternel, ils glorifient l'Éternel. Alléluia. Et ceux qui sont affamés, ceux qui étaient affamés se reposent. Se reposant. Même la stérilité, les stériles accouchent 7 fois. Et ceux qui ont beaucoup d'enfants deviennent flétris. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Il fait mourir et il fait vivre. Amen. Il fait descendre au séjour des morts. Il le fait remonter. Alléluia. Veut dire qu'il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Alléluia. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. Alléluia. Comme dit le pasteur là, il me dit, vraiment la grande sœur, ça c'est étonnant. On n'étonne pas les choses de Dieu. La main de Dieu n'est pas courte, bien sûr. Mais vraiment, toi, tu es né musulman. Tu n'as jamais été à l'église jusqu'à 52 ans. Écoute-moi bien, la grande sœur. J'ai dit jusqu'à 52 ans. Maintenant, Dieu t'utilise. Tu deviens chrétienne, baptisée, confirmée, et tu fais l'œuvre de Dieu. Vraiment, Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. Alléluia, c'est ça. Amen. L'Éternel a pourvu, il te rend pauvre, et il t'enrichit. Il te rend pauvre, il te rend riche. Alléluia. Il te rabaisse et il te relève. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Donnez confiance à Dieu. Tout ce que vous avez dans votre cœur, Dieu, le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne va pas te trahir. Dieu ne va pas être jaloux de toi parce que tu as ci, tu as ça. Non. Alléluia. Cherchez le vrai Dieu. Laissez-moi l'affaire de vos pasteurs par-ci, par-là. Là. Vous-même, les genoux, appelez votre Dieu. Comme la chanson que j'aime, appelle, il te répondra. Tu appelles, c'est pour ça que j'aime cette chanson-là. Pour toujours vous dire, appelez Dieu. Appelez le Créateur. Vous avez un problème. Ouvrez votre cœur.
les genoux, appelez Dieu. Tout ce que vous voulez, Dieu va vous donner. La guérison, Dieu va vous donner. La puissance, Dieu va vous donner. La force, Dieu va vous donner. Tout ce que vous avez dit. Le Dieu là que nous avons là, on a un vrai Dieu. Ce n'est pas le Dieu de Baal que vous suivez. De Baal. Dans les églises. Parce que je vois quelqu'un dans mes églises, il vient comme ça. Il fait, ouh, toute la partie là, tout le monde tombe. Il fait, ouh, ça c'est la prière. C'est ce que vous êtes allé voir à l'église. C'est ça la parole de Dieu. C'est ce pasteur-là que vous voyez son visage, ça c'est un vrai pasteur. C'est ce que vous allez écouter la parole de Dieu. Parce qu'il fait tomber les gens, vous partez. Alléluia. Moi, je ne fais pas tomber personne. Je ne fais pas tomber personne. Je n'écris pas. Mais la personne a sa délivrance à travers le portable. Je ne le connais pas. Tout ce que je soigne, je ne connais pas. Mais ils ont tous leurs résultats à travers le portable là. J'ai fait la délivrance à travers le portable là. Je parle avec l'esprit qui est dans le corps des gens à travers le portable là. Ce n'est pas obligé qu'on l'amène. Je soigne, non. C'est même dans le fond du village. Derrière, dans la forêt, si le portable parle, ça passe, appelle-moi, envoie-moi la photo. Tu vas voir que la main de Dieu, la main de Dieu n'est pas courte. Alléluia. De la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, il relève les faibles pour le faire asseoir avec des grands. Ça, c'est Dieu. Le vrai Dieu, bien sûr. C'est le vrai Dieu qui fait tout ça. Alléluia. Ce n'est pas vos faux dieux que vous suivez là, les dieux des pasteurs. Un pasteur ne peut pas me voir dans son église. Hein. Un pasteur ne peut pas me voir dans son église. Si je vais là où je suis là, si je rentre dans une église, que les esprits, vous savez comme il a fait avec l'esprit, les esprits vont sortir dans vos corps, eux-mêmes seuls. Ils me voient seulement, ils vont partir. Non, celle-là, non, je m'en vais. Regardez seulement. Alléluia. Comme il a fait Jésus, tout le monde connaît. Jésus a fait au fou là qui était de l'autre côté de la... Quand il a pris la barque, il est parti, le fou là était là-bas tout nu. Quand Jésus allait trouver, il a dit quoi? Il n'a rien dit, il a seulement regardé. Fixez seulement. On va partir, ne nous cherche pas, on va partir nous-mêmes. Eux-mêmes, il parle, c'est la même chose. Jésus a dit, vous pouvez faire tout ce que j'ai fait est pire que moi. Mais si vous me... Celui qui m'a les oreilles, écoute ce que dit l'Esprit. Moi, je fais ce que dit l'Esprit. Ce que dit Jésus, moi, je fais. Je regarde, je te fixe. Toi-même, tu parles déjà. Alléluia. Soyez bénis. Et il leur donna la possession, un trône de gloire. Alléluia. Jésus, Dieu te relève de la poussière. Il te retire. Le pauvre du fumier, il le relève. Les faibles pour le faire asseoir avec des grands. Alléluia. Et il leur donne en possession un trône de gloire. Amen. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu, le vrai Dieu, le Créateur. Alléluia. Il va vous donner tout ce que vous désirez. Tout ce que vous désirez, Dieu va vous donner. Tout. Il dit bien. Dieu m'a donné tout. C'est ça, j'aime. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle. Alléluia. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre. Et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Le Créateur. Le Créateur. Alléluia. Il a tout fait. Amen. Il nous a donné le monde. Allez-y-en. Mais avant de partir, je vous donne le bien et le mal. Mais je vous conseille de choisir le bien. Mais les gens suivent que le mal. Amen. Et il gardera les pas de ses bien-aimés.
Dieu garde toujours les pas de ses bien-aimés. Quand Dieu t'aime, tu l'aimes, il garde tes pas. Tes pas ne vont pas aller là où c'est pas bon. Alléluia. Tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres, pas par la force. Les méchants. Quand on vous dit la méchanceté n'est pas bien, n'est pas bon, vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup qui font que ça, que la méchanceté. Il ne dit pas la vérité. Il ne garde pas les enfants de Dieu comme il dit. Mais quand vous partez à l'église, vous les enfants de Dieu, chez les pasteurs, l'église est déjà pleine et toujours pleine. Mais qu'est-ce qu'on vous dit là-bas? Quand je suis toujours les églises qui sont pleines, on parle comment, quand tu as le mari, la femme, tu es mariée, oui, quand il faut toujours dormir avec ton mari. Ça, c'est pas le salut. La femme sait qu'elle va dormir avec son mari. C'est pas ça la priorité. Parlez-en des enfants de Dieu, le salut qui est dans la Bible. Hein? Vous parlez que des choses de ce monde. Tu serais riche, tu vas avoir l'argent, on va t'appeler au travail, ton compte serait plein, tu serais ceci, tu aurais des voitures. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les choses qu'on laisse dans ce monde. Dieu n'a pas dit de parler à ses enfants. Ça. Quand vous parlez comme ça, parce que ça, c'est la faiblesse des gens. Vous savez que, il a parlé, tu as touché le cœur de quelqu'un qui a vraiment envie de travailler, qui cherche le travail depuis, qui cherche l'argent. Tu vas avoir l'argent. J'ai vu quelqu'un, regarde l'autre qui disait, donnez-moi un nom, donnez-moi un nom. Un C, on appelle comme, il dit C. Cédric ou quoi, ou comment il s'appelle. Oui, il y a un Cédric ici dans la foule, il y a un Cédric ici dans la foule. Oui, Cédric qui? Donnez-moi un nom. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous êtes plein. Vous êtes là en spectacle. C'est la parole de Dieu. Donnez-moi un nom. On a dit, elle vient, elle pleure. Oh oui. Un nom, tu peux l'amener, tu peux l'appeler comme ça. Même le numéro de téléphone, tu peux dire n'importe quoi à la tête que ça tombe à pic avec d'autres téléphones. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Et vous êtes plein pour écouter les cochonneries. Et qu'est-ce que ça vous a parlé de le royaume des cieux? Ça n'a rien, ça ne parle de rien. C'est un pasteur qui faisait ça. Et il fait quand même le tour du monde avec les cochonnailles qu'il fait là. Et les gens sont pleins. Parce qu'on leur dit qu'ils vont avoir l'argent. Oh, tu as beaucoup là. Elle serait riche, cette femme-là. La femme-là, elle serait riche. Sa fille va servir Jésus. Et oui,